Salut! Bonjour, sans Bible pas de café. Donc je passe par là car nous sommes arrivés au chapitre 26 du livre de Psaumes. Mais avant, on va parler un tout petit peu du pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Après avoir reçu le salut et le pardon de nos péchés, l'une des plus grandes bénédictions que nous pouvons recevoir, car c'est le propre Esprit de Dieu vivant en nous. Aujourd'hui, je parlerai très rapidement des deux symboles du Saint-Esprit de Dieu, qui sont l'eau et le vent. Nous savons qu'il y a d'autres symboles du Saint-Esprit de Dieu, mais aujourd'hui, on va parler que de ces deux-là. Voilà, donc pause pour apprécier la nature. On y va. Au livre de Jean 4,14, on va lire comme ça. Celui-ci qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il y a aussi une autre référence qui parle du Saint-Esprit de Dieu, qui est celle-ci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit de Dieu que devront recevoir ceux qui croiront en lui. Donc, lorsque Jésus va parler du baptême du Saint-Esprit, il va comparer le Saint-Esprit à l'eau. Pour quelle raison? Car nous ne pouvons pas vivre sans boire. Nous savons qu'un grand pourcentage de notre corps est constitué par l'eau. Nous pouvons passer quelques jours sans manger, mais nous ne pouvons pas passer longtemps sans boire. Parfois, quand je viens ici, je passe par là, je vous rappelle de boire de l'eau suffisamment selon la constitution de votre corps physique. Ça, c'est très important pour notre santé. Mais on ne parle pas de ça pour l'instant. C'est juste pour vous rappeler et pour comparer tellement l'importance de l'eau est pour notre corps physique et comme ça l'importance du Saint-Esprit pour nous. Notre symbole de Saint-Esprit qui a été utilisé, c'est le vent. Nous pouvons lire au livre de Actes des Apôtres. Et le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Le vent impétueux est synonyme de pouvoir. Parfois, nous pouvons remarquer, lorsque le vent il vient très fort, il arrache même les arbres. Il fait des dommages sur les toits de maison. Donc, un vent impétueux, c'est le synonyme d'un grand pouvoir. Donc, l'eau, c'est pour la vie intérieure. Et le vent, c'est pour l'onction, c'est pour donner autorité aux disciples, pour donner témoin de Jésus. Chaque chrétien doit expérimenter les deux côtés. La vie intérieure du Saint-Esprit de Dieu en nous et aussi l'onction du Saint-Esprit de Dieu pour que nous puissions parler de Jésus aux autres, pour que nous puissions donner témoin, avoir l'autorité de témoigner de Jésus autour de nous et parmi les nations. Lorsqu'on observe la vie de Jésus, on va observer qu'il était né du Saint-Esprit. Lorsque l'ange il vient parler avec Marie, il va dire comme ça. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et nous pouvons remarquer l'onction du Saint-Esprit sur lui lorsqu'il est baptisé par Jean. Et il avait également l'onction du Saint-Esprit au livre de Matthieu 3. On va lire comme ça. Dès que Jésus a été baptisé, il a sorti de l'eau et voici les cieux s'ouvriront. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voilà notre conclusion. Ce sont les deux aspects importants du Saint-Esprit de Dieu. Voir le Saint-Esprit de Dieu comme vie en nous
et avoir l'onction de Saint-Esprit sur nous pour que nous puissions avoir le pouvoir et l'autorité de témoigner aux autres. Aujourd'hui, on va y rester là. Psaume 26. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux. Je marche dans la vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec le méchant. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater des actions de grâce et raconter toutes tes merveilles. Ô Éternel, j'aime le Seigneur et ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec des pécheurs, ma vie avec des hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Qué lindas. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va y rester là. Je finalise avec ces paysages magnifiques et je vous souhaite une belle journée et un bon café.